Attention, cinquième partie du test du Palmpré, on va attaquer le web maintenant. Donc le web sur le Palmpré, c'est une sacrée bonne expérience. Non, ça fait un peu vendeur, non mais c'est vrai. L'expérience sur le web, sur le Palmpré est sympathique. Là on a tous les signés, ce qu'on appelle les signés, moi je préfère les appeler les favoris. C'est un peu plus sympa. Donc je vais vous montrer, ouais, je vais aller sur YouTube. Alors attention, le temps de chargement est assez rapide normalement. Je suis en Wi-Fi. L'écran 3.1 pouces capacitif est vachement pratique pour le web, et malgré le fait que ce soit que entre guillemets un 3.1, il y a quand même suffisamment de place pour surfer. Alors là vous voyez, je suis sur YouTube et en fait il y a une petite erreur là-haut qui dit que mon navigateur n'est pas pris en charge. Je vais juste montrer, ça marche comme ça aussi, voilà, donc je vais rester en ce mode là quand même. Pourquoi? Bon bah parce que tout simplement le flash n'est pas pris en charge sur le Palmpré, en tout cas dans le navigateur du Palmpré. Je sais pas si c'est possible de trouver des solutions. Si vous cliquez sur une vidéo, en fait ça va vous lancer l'application YouTube, que je vais pas lancer maintenant s'il vous plaît. Donc voilà, donc ça c'est pour le web, enfin le web, en tout cas YouTube. Alors ce qui est assez sympa, c'est qu'on peut ouvrir autant de pages web qu'on veut. En fait il suffit de relancer l'application. Donc là vous avez une autre page web et je vais cette fois vous montrer des jeux en flash, ce qui est complètement idiot puisque je viens de vous dire qu'il acceptait pas le flash. Mais je vais vous montrer quand même ce que ça affiche, sur un site où il y a du flash et où donc là par exemple, bon, la mise en page est respectée, hein. Vous voyez pas trop parce que enfin c'est assez lumineux, n'est-ce pas, ce qui est plutôt pas mal, hein. L'écran est vraiment bien, les couleurs sont top, il n'y a pas de souci. Et là voilà, on a ce petit truc là, comme sur l'iPad, comme sur un iPhone je crois, et donc pas de flash. Et donc je vais vous montrer Test Mobile par contre, qui s'affiche plutôt bien. Moi ce que j'aime bien, c'est que le navigateur il respecte la mise en page. Et ça c'est pas toujours le cas. Donc là on a bien l'image à gauche, le texte et tout, donc ça c'est top. Alors ouais, moi je me rappelle plus si... Voilà, je peux zoomer comme ça et ça zoome, vous voyez, pile dans le texte. Je sais pas si c'est un hasard ou quoi. Si je zoome ici, ça va zoomer... Ouais d'ailleurs, si je fais ça, ça va zoomer comme ça. Ouais, vous voyez. Donc ça doit se baser sur les divs ou je sais pas trop. Alors sur les... Ouais, non, je parle un peu le langage de Tecos. Non, ça doit se baser sur voilà, les zones de texte, les zones de contenu. Donc là par exemple je peux zoomer, hop, lire mon article, ça s'affiche très bien. Moi j'aime bien. Et je vais vous montrer un test, voir comment il s'affiche là-dessus. Donc comme je vous ai dit, ça lit pas le flash, mais ça veut pas dire qu'on peut pas lire les vidéos YouTube. Ça veut juste dire qu'elle est liée à l'application YouTube. Donc là par exemple j'ai une vidéo YouTube MBD intégrée et on peut la lire directement. Je vais vous montrer d'ailleurs. Hop, toc, on passe directement en mode paysage. Et là voilà, la petite vidéo. Bonjour à tous. Salut ça. Blablabla, donc là ça marche bien. Hop, tech. Vous voyez quand on s'habitue, on commence à aller vite pour switcher d'un truc à l'autre. Donc là on peut lire le texte. Voilà, je vais lire un peu de texte sympa et tout. Donc ce qui est pas mal aussi, c'est que je vous montre ces trucs là parce que c'est pas juste parce que c'est test mobile, c'est parce qu'il y a pas mal de sites qui utilisent ce genre de choses. Et là en fait on a une petite galerie en JavaScript et ça s'affiche assez bien. Donc voilà, donc c'est assez rassurant. Le navigateur web est plutôt bien. En tout cas moi je l'ai bien aimé. Et ma foi c'est tout pour cette page là. On a des petites applications en plus à télécharger. Alors justement en parlant d'applications à télécharger, on va aller faire un tour sur ce qu'ils appellent l'app catalogue. Sans jouer voilà, sur les mots, c'est l'App Store, c'est comme Movie Store, c'est comme App World chez BlackBerry, c'est un App Store. Ici on a les applications entre guillemets en vedette, les différentes catégories. Donc là ça va être entreprise divertissement, jeu, donc jeu sympa. On revient en arrière de la même façon. Normalement, ouais, applications les plus populaires. J'aurais mis applications populaires, c'est bizarre. Voilà, donc là c'est par liste comme ça. Donc pas mal de contenu payant quand même. Je crois qu'il n'y a pas beaucoup, il y a moins de 1000 applications sur la plateforme, je crois. Alors je vais faire une petite recherche et je sais même pas quoi rechercher. Je vais rechercher Twitter. Je suis sûr que je me suis trompé en tapant parce que ouais voilà.
Je suis pas encore super au point, je vais dézoomer un peu parce que je vois rien. Et je vois encore moins bien. Twitter. Vous voyez, je fais entrée. Donc là j'ai fait ma recherche. Ça m'a affiché plusieurs trucs. Donc là vous voyez les prix, les étoiles, etc. Si je veux aller là-dessus. Tac, partager, critique. La télécharger. Donc si je télécharge une application, je vais vous montrer. Là ça lance le téléchargement. Voilà, c'est fait, je suis en Wi-Fi, attention, mais les applications sont souvent légères, ça l'installe. Pendant ce temps-là, je peux faire d'autres choses, il n'y a pas de souci. Bon, je peux la lancer directement d'ici. Moi, je trouve que l'App Catalogue est plutôt bien. Ça, je crois que c'est pour les applications gratuites, ouais. C'est ça, là, c'est pour le tri A à Z. Ensuite, en fonction de la date, etc. Je sais plus ce que je voulais vous montrer, j'avais un truc en tête, c'est pas grave. Donc voilà, ça marche assez bien. Il y a quelques jeux, mais il n'y a pas tant de contenu que ça. Ça peut être un peu dommage. Oui, à quoi je pensais, c'était pour ça. Là, par exemple, si je veux payer, qu'est-ce qu'il me dit? Ouais, ça me va. Alors, configuration, carte de crédit. Donc voilà, ça se passe par carte de crédit. Il va souvent me demander mon numéro. Donc là, il me demande un mot de passe, etc. Vous voyez, vous pouvez payer vos applications par carte de crédit. Visiblement, il n'y a pas de facturation sur comment ça s'appelle, forfait. Enfin, sur votre facture opérateur. Bon, c'est un choix. Application YouTube, très rapidement. Vous avez vu la lecture de vidéos YouTube, ça marche bien. Là, ici, voilà. On a les plus populaires par défaut ici. On peut faire une recherche, ça marche bien normalement. On va chercher Palm. Oups. Tic. Donc là voilà, Palm Review. Il y a une petite page intermédiaire ici. On peut partager par email, SMS, on a plus, savoir plus sur l'auteur. Très bien, hop, on lance la vidéo. Ça je vous ai déjà montré, donc je vais pas passer 3 plombs là-dessus. Quand une vidéo charge, vous pouvez la mettre en tâche de fond comme ça. Elle va pas se lancer. Si après vous pouvez la lancer. Donc ça c'est... Bon, bref, je vais pas la lancer de toute façon. C'est la même chose. Ok. Et ensuite, calculatrice, ça c'est très classique. Vous voyez, je commence à avoir quelques applications. Afficheur de doc. Vous pouvez lire des fichiers. Donc là, moi j'ai un fichier Excel. Vous pouvez lire des fichiers doc. Vous pouvez lire, je sais plus, il y a quoi d'autre. Il y a pas mal de choses, Excel, PPT, etc. Ça s'affiche relativement bien. C'est pas exceptionnel, mais ça peut être toujours pratique. Peut-être pas pour les fichiers Excel, mais surtout pour les fichiers PDF. Et là, j'en ai un sous la main que je vais pouvoir vous montrer. Toc. Donc voilà, qui marche dans les deux sens normalement, ou pas. En fait, non. Et là, donc là, ça passe pas. C'est pas comme ça que ça se passe. C'est par les flèches. Je trouve ça un petit peu dommage. Par contre, le multitouch marche. Donc ça s'affiche bien. Les caractères sont assez propres. Donc voilà, ça c'est pour la lecture de documents. Et pour terminer le réveil, après je vais commencer une nouvelle partie encore. Là c'est pour les alarmes, pour régler l'heure, etc. Donc rien d'exceptionnel là-dessus.